Suite de la deuxième page de cours du chapitre quotient en proportionnalité. Toujours paragraphe grand 2, proportionnalité. Petit 1, c'était la notion de proportion. Et maintenant, petit 2, on voit ce qu'on appelle tableau de proportionnalité. Alors, on part sur un exemple, tout simple. Dans une librairie, toutes les bandes dessinées sont vendues au même prix. Max a acheté 4 bandes dessinées, il a payé 30 €. Là-dedans, on ne connaît pas le prix d'une bande dessinée, mais on peut très bien le calculer. Si on sait que 4 bandes dessinées coûtent 30 €, eh bien le prix d'une BD, qui est un nombre inconnu pour l'instant que l'on nomme P, eh bien en fait ce nombre P vérifie une égalité. L'égalité, c'est 4 fois P est égal à 30. 4 fois le prix d'une bande dessinée est égal à 30 € d'après l'énoncé. On retrouve une égalité exactement du type de la première page de cours quand on avait parlé de quotient. Le nombre P est le nombre qu'on multiplie par 4 pour obtenir 30. Donc par définition, 30 est le quotient de 30 par 4. C'est quand même très facile de retenir que c'est 30 divisé par 4. Les 4 BD coûtent 30 €, et bien on divise 30 par le nombre de BD, 4. 30 divisé par 4. Ce quotient s'écrit en écriture fractionnaire 30 sur 4, ce qui veut bien dire 30 divisé par 4. Et maintenant, on va chercher l'écriture décimale pour que ce soit facile à comprendre. 30 divisé par 4, on peut d'abord diviser 30 par 2. 30 divisé par 2, la moitié de 30, ça fait 15. Et 15 divisé encore par 2, ça fait 7,5. Donc, le prix d'une bande dessinée est 7,50 €. 7,50 €. Ce problème, cette situation, on va la résumer, la traduire, l'illustrer par un tableau. Un tableau à 2 lignes. Les lignes, attention au vocabulaire, c'est ce qui est horizontal dans un tableau. Donc ici, première ligne, nombre de bandes dessinées. Deuxième ligne, prix en euros. On peut mettre autant de colonnes qu'on veut. Une expression importante en mathématiques, on dit que le prix, la deuxième ligne, là, le prix en euros, est exprimé en fonction du nombre de bandes dessinées. Ce tableau donne le prix en fonction du nombre de BD. Quand on dit en fonction de, ça veut dire que ça dépend de. Le prix dépend du nombre de BD. Première colonne, 0 bande dessinée. Voilà, si on achète 0 bande dessinée, on va payer 0 €. Ça, c'est facile. Ensuite, une bande dessinée. Une bande dessinée, d'après ce qu'on a fait comme calcul, on a trouvé 7,50 €. Donc, dans la case prix, on écrit 7,50 sous le nombre 1. Maintenant, un nouveau nombre de bandes dessinées. 2 bandes dessinées. Pour trouver le prix de 2 bandes dessinées, ce qui paraît logique, c'est de prendre le prix d'une bande dessinée, 7,50 €, et de le multiplier par 2. Donc, on calcule 2 fois 7,50. Le double de 7,50, c'est 15. En fait, on avait déjà trouvé 15 en faisant 30 divisé par 2. La moitié de 30, c'est 15. Quand on divise 30 par 2, ça nous donne le prix de 2 bandes dessinées, parce que 30 €, c'est le prix de 4 BD. Maintenant, on cherche pour 3 bandes dessinées. Et la première méthode, on va d'abord faire exactement la même chose que pour 2. Là, on a dit qu'on multipliait 2 par 7,50 € pour trouver 15. Bien, logiquement, on fait la même chose pour 3. On va multiplier 3 par 7,50 €. Eh bien, ici, c'est super important cette méthode-là parce que ça fait comprendre le fonctionnement de ce tableau un peu spécial qui s'appelle un tableau de proportionnalité. En fait, vous avez vu, il y a des bulles qui sont dessinées ici. On commence par regarder la bulle verte. Attention, la bulle, elle a un sens. Il y a une flèche. La flèche nous montre qu'on part de la première ligne et on suit la flèche et on arrive au résultat à la deuxième ligne. On vient de dire qu'il faut multiplier par 7,50 le nombre de bandes dessinées 3. Donc dans la bulle, eh bien, on va écrire fois 7,5. 3 fois 7,5, on fait le calcul. 3 fois 7 €, 21 €. 3 fois 50 centimes, 1,50 €. 21 € plus 1,50 €, ça fait 22,50. Donc voilà la première méthode, très importante. Ce nombre-là dans la bulle verte, c'est le nombre qui permet de passer d'un nombre de la première ligne au nombre correspondant dans la deuxième ligne. On multiplie par 7,5 la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas. Alors en fait, on aurait pu trouver 22,50 par une autre méthode, rien qu'en observant les 2 colonnes précédentes. 3 bandes dessinées, c'est tout simplement une bande dessinée, puis on rachète 2 bandes dessinées. Pour une bande dessinée, on paye 7,50 € et pour 2 bandes dessinées, on paye 15 €.
Donc, il suffit d'additionner les prix, 7,50 plus 15, et ça fait bien 22,50. La colonne qui est vide, c'est tout bêtement écrire la donnée de l'exercice. On disait que 4 Max a acheté 4 BD, il a payé 30 €. Donc 4 BD coûtent 30 €. Là où ça se complique un petit peu, c'est que cette fois, on donne un prix 52,50 et on se demande à combien de bandes dessinées ça correspond. Alors, il ne faut surtout pas écrire bêtement 5, parce qu'on voit à 0, 1, 2, 3, 4, c'est pas pour ça qu'on va mettre 5. Et c'est là qu'il faut comprendre maintenant la bulle bleue. La bulle verte permet de passer de la première ligne à la deuxième en multipliant par 7,5, sauf que maintenant, on veut passer de la deuxième ligne à la première. On suit la flèche bleue, on connaît 52,50 et on veut trouver le nombre qui correspond à la première ligne. Il suffit de savoir que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc si dans la bulle verte, du haut vers le bas, on multiplie par 7,5, eh bien dans la bulle bleue, du bas vers le haut, on divise par 7,5. Donc, il suffit de prendre une calculatrice, 52,50 divisé par 7,5. Elle nous donne gentiment le résultat, qui est 7. On ne sait pas pour l'instant trop poser et effectuer une division par 7,5, parce que 7,5 n'est pas un nombre entier. On verra comment est-ce qu'on pourrait le faire. Mais tant qu'à faire, là, pour aller vite, on peut utiliser une calculatrice. Pour 60 €, 60 €, premier calcul possible, 60, on suit la flèche bleue, divisé par 7,5. Donc même chose, calculatrice, on divise par 7,5 et on trouve la réponse. Si on est malin, on reconnaît que 60, c'est le double de 30. Pour 30 €, on avait 4 bandes dessinées, donc pour 60 €, le double de 30, on a forcément le double de bandes dessinées. 4 fois 2, 8. Au passage, on retrouve finalement la propriété d'égalité des quotients qui se cache là. Ça ressemble quand même. Si on fait 30 fois 2 qui fait 60, eh bien à l'étage du dessus, on fait 4 fois 2 qui fait 8. Donc en fait, c'est tout à fait relié les deux propriétés là. 75 €. Qu'est-ce que c'est que 75 € par rapport à 7,5? Là aussi, on doit reconnaître un lien entre les deux nombres. Pour passer de 7,5 à 75, on multiplie par 10, puisqu'on décale la virgule d'un rang vers la droite. Donc en fait, ça correspond à 10 bandes dessinées. 75, c'est 10 fois 7,5. Donc dans le cadre rouge maintenant, c'est tout bêtement du vocabulaire. Premièrement, comment fonctionne ce tableau? Eh bien, chaque nombre de la deuxième ligne s'obtient en partant de la première ligne et en utilisant la bulle verte là. Donc chaque nombre de la deuxième ligne s'obtient en multipliant par 7,5 le nombre correspondant de la première ligne. Eh bien, si dans un tableau à deux lignes comme ça, on peut passer de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre, celui qui est dans la bulle verte ici, le nombre du haut pour trouver le nombre correspondant en bas, on dit que le prix, le nombre du bas, la grandeur du bas, le prix des BD achetés est proportionnel au nombre de BD achetés. Ce tableau s'appelle un tableau de proportionnalité. Et le nombre 7,5 dans la bulle ici, celui qui fait d'une certaine manière fonctionner le tableau, celui qui fait fonctionner la machine, porte un nom, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et en fait, là où je vous disais qu'on retrouvait la propriété d'égalité et de quotient, c'est que ce coefficient 7,5, on l'a trouvé au départ en faisant quel calcul? On l'a trouvé en divisant 30 par 4, c'est-à-dire la colonne qui est là, 30 divisé par 4. Mais si on vous avait dit que 3 bandes dessinées coûtent 22,50 €, le calcul à faire pour trouver le prix d'une bande dessinée, ça aurait été 22,50 divisé par 3, c'est-à-dire le nombre du bas, le prix, divisé par le nombre du haut, le nombre de bandes dessinées. Eh bien ça, en fait, on peut le faire dans chaque colonne qui est écrite pour retrouver le prix d'une BD qui est en fait le coefficient de proportionnalité, 7,5. On divise le nombre du bas par le nombre du haut. C'est à retenir quasiment par cœur. Vous prenez chaque colonne et vous écrivez tout simplement les quotients qui correspondent à ça. 7,5, on le trouve en faisant 7,50 € pour diviser par une bande dessinée, ou alors 15 divisé par 2, 22,50 divisé par 3, 30 divisé par 4 comme on a fait au début, 52,50 pour 7 bandes dessinées, 60 € pour 8 bandes dessinées, ou 75 € pour 10 bandes dessinées. Et voilà le coefficient. On retrouve l'égalité de tous ces quotients-là.